de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du chapitre 23, c'est nourrir de la parole. Ce livre a été écrit par Andrew Murray. Que Dieu bénisse votre audition. J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Trois aspects sont présents dans ce verset. Premier aspect, la découverte de la parole de Dieu. Elle ne survient qu'à ceux qui la cherchent avec diligence. Deuxième aspect, l'appropriation. C'est l'appropriation personnelle de la parole de Dieu comme notre propre nourriture et l'assimilation dans notre être. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Troisième aspect, la réjouissance. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Matthieu 13, verset 44. Ici, les trois aspects sont réunis. Le fait de l'avoir trouvé, l'appropriation et la réjouissance. J'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Dévorer est ici la pensée centrale. Elle est précédée par la recherche et la découverte. Elle est accompagnée et suivie de la joie. Manger est le seul but et la seule utilité de la découverte. Manger est la seule cause et la seule raison de la joie. Dans le secret de la chambre, combien dépend de cela, je les ai dévorés. Pour comprendre la différence entre le fait de dévorer et le fait de trouver des paroles de Dieu, comparez les épis qu'un homme a pu stocker dans son grenier avec le pain qu'il a sur sa table. Tout le travail appliqué qu'il a accordé au semis, à la récolte et au recueil des saugrins, toute la richesse récompense qu'il a pour son labeur ne peuvent pas lui profiter, sauf s'il se nourrit de la portion journalière de pain dont son corps a besoin. Soyons attentifs au point suivant. Dans la découverte, la récolte et l'encraquement, plus la qualité est grande, plus rapide est le travail. Mais quand on mange, c'est le contraire. Ici, c'est la petite quantité, la lenteur et l'incessante continuité
qui caractérise l'appropriation. Voyez-vous l'application de cette leçon à votre étude de l'écriture au culte du matin? Vous devez trouver les paroles de Dieu et par une réflexion approfondie les assimiler de manière à les avoir présentes dans votre esprit et dans votre mémoire pour votre propre usage et celui des autres. Dans ce travail, il peut souvent y avoir une grande joie, la joie de la récolte ou de la victoire, la joie d'un trésor mis en sécurité ou des difficultés surmontées. Et pourtant, nous devons nous rappeler que la découverte et la possession des paroles de Dieu n'est pas encore leur consommation, qui, elle seule, apporte la vie divine et la force de l'âme. Le fait de s'en occuper et de posséder du blé sain et bon ne nourrit pas un homme. Le fait d'être profondément intéressé par la connaissance de la parole de Dieu ne nourrira pas l'âme en tant que telle. J'ai trouvé tes paroles. Voilà la première chose. Je les dévorais. Voilà ce qui procure la joie et la réjouissance. Quel est le sens exact de ces dévorer? Le blé que le paysan avait fait pousser et qu'il l'avait réjoui parce que lui appartenait, ne pouvait pas le nourrir jusqu'à ce qu'il le prenne et le mange et qu'il l'assimile si complètement qu'il devienne une partie de lui-même, entrant dans son sang, formant ses os et sa chair. Cela se fait une petite quantité à la fois, 2 ou 3 fois par jour, tous les jours de l'année. C'est la loi de la nutrition. Ce n'est pas la quantité de vérité que je rassemble de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'intérêt ou le succès de mon étude de la Bible. Ce n'est pas la clarté croissante de ma compréhension ou le volume de ma récolte biblique qui assure la santé et la croissance de ma vie spirituelle. En aucune façon. Tout cela laisse souvent la nature très peu sanctifiée et pas plus édifiée spirituellement et n'augmente en rien le peu de sainteté et d'humilité de Jésus-Christ en nous. Il faut quelque chose d'autre. Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 4, verset 34. Prendre une petite portion de la parole de Dieu, un commandement précis ou une exhortation relative à la vie nouvelle, le recevoir tranquillement dans la volonté et l'amour du cœur, soumettre tout son être à son autorité, s'engageant dans la puissance du Seigneur Jésus, à l'exécuter et puis à aller l'accomplir, c'est cela dévorer la parole. C'est l'ingérer au point qu'elle devienne un élément constitutif de notre vie intime. Il en est de même avec une vérité ou une promesse. Ce que vous avez mangé aujourd'hui devient une partie de vous-même. Vous la transportez avec vous ou que vous alliez comme une part de la vie que vous vivez. Vous voyez immédiatement que la différence entre ces deux aspects, les blés dans le grenier et le pain sur la table, s'applique aussi à toute votre étude de la Bible. Rassembler des connaissances de l'Écriture est une chose. Consommer la parole de Dieu, l'avoir reçue en son cœur par la puissance de l'Esprit donnant la vie, est quelque chose de très différent.
Comme vous le constatez, on doit toujours obéir à ces deux lois en contraste. Trouver la nourriture et manger la nourriture. Vous pouvez rassembler et recueillir les grains pour plusieurs années de stock. Pourtant, vous ne pouvez pas avaler en une fois une quantité suffisante de pain pour subsister plusieurs jours. Jour après jour et plus d'une fois par jour, vous prenez la nourriture nécessaire à cette journée. De même, la consommation de la parole de Dieu doit être prise en petite quantité, juste ce que l'âme peut à chaque fois recevoir et digérer, et ce, de jour en jour, d'un bout à l'autre de l'année. C'est cette manière de me nourrir de la parole qui me permettra de dire « Ta parole est la joie et l'allégresse de mon cœur ». George Muller dit qu'il avait appris à ne pas arrêter de lire la parole aussi longtemps qu'il ne se sentait pas heureux en Dieu. Alors, seulement il s'estimait apte à sortir pour accomplir sa journée de travail. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre « Une vie intérieure épanouie » écrit par Andrew Murray. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous vous suggérons de transformer en prière ce que le Saint-Esprit vous a donné comme part dans cette capsule. Merci aussi de prier pour nous et de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.